Amis internautes, amis qui regardent YouTube, qui sont dans YouTube, bonjour. Bon, si vous n'avez pas vu d'autres vidéos, bonjour quand même. Que se passe-t-il dans Google aujourd'hui? Ah, eh bien, nous allons voir l'actualité en continu. Qu'est-ce qu'on va choisir? 20 minutes. Cool. Que nous dit l'actualité de 20 minutes aujourd'hui? Si vous n'avez pas pu le voir ce matin, je vous le fais en live. Des infos immanquables de ce jeudi 9 janvier 2020. Ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité. Un manifestant a bien été matraqué à la tête par la police à Rouen. Donc il y a une vidéo virale montrant un homme blessé au visage qui affirme être blessé par la police à Rouen lors de la mobilisation de ce jeudi contre la réforme des retraites. Ah oui, ce que 20 minutes a pu confirmer. Juan Guaidó, reconnu président du Parlement vénézuélien. Le groupe international de contact... oui, je lis pour vous éviter de vous fatiguer les yeux, je vous lis. Donc, rassemble des pays européens, dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Et latino-américains, Bolivie, Équateur, Costa Rica, Panama. Que faire ce vendredi 10 janvier? Donc, quoi faire à Paris le 10 janvier à Paris? En partenariat avec tout de suite, découvrez les bons plans, les restos, les expos, les brocantes, les apéros et autres expériences. Une piétonne tuée à Rennes. La police devait-elle actionner sa sirène? Une femme de 21 ans a été tuée dans un accident causé par une voiture de police dans la nuit du mercredi à jeudi. Oh, my fake! Pourquoi les vaccins nous font-ils si peur? Depuis les débuts, la vaccination est propice aux rumeurs. Mauvaise nouvelle pour les Spurs, Harry Kane absent jusqu'en avril. Le joueur, en effet, souffre d'une déchirure derrière la cuisse gauche. Vidéo, les chiffres des incendies en Australie d'une ampleur inédite. Depuis le mois de septembre 2019, les incendies se font rage en Australie qui ont causé des dommages incommensurables. Je tiens à préciser le massacre des, je ne sais plus si c'est des chameaux ou des dromadaires, parce que apparemment ils boivent trop. J'ai vu ça aujourd'hui, ça m'a profondément choquée. Mais bon, soit. Donc les députés britanniques donnent leur approbation finale pour le Brexit. Donc le Royaume-Uni devrait donc bien quitter l'Union européenne au 31 janvier. L'agent de joueur Thomas Boanec se livre sur son métier. Donc le trentenaire, basé à Lille, n'est pas une star du milieu, mais un intermédiaire actif depuis bientôt 10 ans, particulièrement bien implanté en Belgique. Le château de Nantes, donc flop, ça c'était le football, l'agent Boanec. Elles sont des flops. Le château de Nantes annule une expo prévue depuis 5 ans. La direction du Château des Lucs, qui avait lancé une collecte sur le thème de l'enfance auprès des habitants, indique ne pas avoir recueilli suffisamment d'objets. Grève! La grève, oui. Certains usagers du TER auront jusqu'à 2 mois d'abonnement remboursé. Bonne nouvelle! Le conseil régional va doubler le remboursement d'un mois annoncé mercredi à la SNCF aux abonnés du TER. Encore heureux, je rajouterai, bien sûr. Fait divers, une grue de 15 mètres s'effondre sur un entrepôt en Ille-et-Vilaine. Oula, l'accident n'a fort heureusement fait aucun blessé.
Ouh, on est rassuré, bien sûr. Ce que j'aime bien avec 20 minutes, c'est qu'il nous rassure. Donc, le retour de la Haute-Marne, donc sécurité routière, le retour de la Haute-Marne à 90 km/h peut-il faire tache d'huile? La loi permet désormais aux conseils départementaux de revenir aux 90 km/h sur les routes limitées à 80 km/h, mais beaucoup d'entre eux hésitent à le faire. Avion. Donald Trump fait part de sa suspicion sur le crash en Iran. Selon le renseignement américain, Téhéran aurait abattu par erreur le Boeing d'Ukraine International Airlines, par erreur, mercredi, donc une erreur qui a fait une catastrophe de 176 morts. Eh bien, un fait divers, un adolescent courageux empêche le cambriolage d'une pizzeria. Bravo! Yacine, un jeune adolescent lorrain, a contribué à l'arrestation d'un cambrioleur dans la nuit du 3 au 4 janvier. Football. Oui, encore football. Le nouvel attaquant des Canaries, Renaud Hémon, peut-il briller en Ligue 1? L'avant-centre belge de 28 ans, qui a été présenté jeudi midi, s'est engagé 2 ans et demi avec le FC Nantes. C'est merveilleux. Football encore. Le 16e Coupe de France Red Star Nice finalement disputée à l'Allianz. Le stade Bauer encore et toujours au centre des doutes des instances du foot français. Mextit. Toutes les questions autour du départ de Harry et Meghan. Mercredi soir, le duc et la duchesse de Sussex ont renoncé à leur rôle de premier plan dans la famille royale britannique. Mais c'est dramatique, me direz-vous. Fake off. Non, la Finlande ne va pas adopter la semaine de 4 jours de travail. Ah bon? Une information erronée à propos d'une déclaration attribuée à la première ministre finlandaise a beaucoup circulé ces derniers jours dans la presse et sur les réseaux sociaux. Donc vidéo, la sélection des jurés du procès Weinstein se complique. Le producteur est jugé pour 2 affaires d'agression sexuelle à Manhattan. Donc, pour la suite, je vous laisse aller voir le 20 minutes en direct. Mes amis, nous allons passer aux prévisions météo pour donc jeudi ce soir entre 19 et 22 heures. Si par exemple vous êtes dehors, Donc, Hauts-de-France, nous avons des pluies éparses, minimum 11 degrés, maximal 12 degrés. La région Normandie, minimal 11 degrés, maximal 13 degrés, avec des averses, rares averses. En Normandie, donc ce jeudi à 19 à 22 heures, au cas où vous êtes dehors, nous avons donc des averses, minimal 10 degrés, maximal 14 degrés. La Bretagne, sur la Bretagne, nous avons des averses avec des minimales entre 9 degrés et des maximales à 12 degrés. Sur le Grand Est, nous avons donc des pluies avec un minimal de 8 degrés et un maximal de 12 degrés. Nous allons passer donc encore au Grand Est. Nous avons donc un ciel très nuageux avec des minimales de 6 degrés et des maximales de 14 degrés. C'est le Grand Est. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, nous avons des éclaircies avec un minimal de 5 degrés et des maximales de 14 degrés.
Pour encore la Bourgogne-Franche-Comté, nous avons de la pluie avec des minimales de 10 degrés et des maximales de 15 degrés. Donc, pour la Nouvelle-Aquitaine, nous avons de la pluie avec une minimale de 6 degrés et des maximales de 13 degrés. Centre-Val de Loire, nous avons des minimales de 10 degrés avec des rares averses et des maximales de 12 degrés. Pour le Pays de la Loire, nous avons donc des rares averses avec minimales 10 degrés et les maximales à 14 degrés. Oh, c'est très bien pour le mois de janvier, vous me direz. Nous allons aller sur la Corse avec une nuit claire, avec des minimales de 3 degrés et des maximales de 15 degrés. Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour une nuit claire, nous avons des minimales de 4 degrés et des maximales de 15 degrés. Pour l'Occitanie, nous avons un ciel très nuageux avec des minimales de moins 1 degré et des maximales de 13 degrés. Maintenant, mes amis, nous allons voir la journée de vendredi. Pour ceux qui se lèvent très tôt vendredi, pour aller travailler par exemple, ou aller se promener, comme vous voulez, donc on va plutôt faire 4h, 7h, vous serez couché je pense, ou je ne sais pas, bon on va faire 7h, 10h. Parce que si vous allez au travail, c'est entre 7h et 10h que vous êtes réveillé, en général. Bon. Alors, entre 7h et 10h, pour la Corse, nous avons des pluies éparses entre 5 degrés et 16 degrés. Mais ce serait un temps de printemps, vous me direz. Un gros soleil en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec un ciel ensoleillé, un minimum de 5 degrés, un maximum de 16 degrés. En Occitanie, vous avez les pluies éparses avec un minimal de 6 degrés et un maximal de 16 degrés. Alors, pour la Bourgogne-Franche-Comté, vous avez un minimal de 7 degrés et un maximal de 10 degrés. Je ne vais pas vous faire toutes les régions, mais je vais vous donner l'Île-de-France parce que, voilà, l'Île-de-France. Nous avons de rares averses avec un minimal de 7 degrés et un maximal de 10 degrés. Et on va aller en Normandie pour des éclaircies avec un minimal de 5 degrés et un maximal de 9 degrés. Voilà. On va faire aussi Pays de la Loire avec des éclaircies, un minimal de 6 degrés et un maximal de 11 degrés. Pour le reste des prévisions, je vous laisse regarder le site de Météo France, bien sûr. Alors, on va peut-être regarder un petit peu l'actualité des people. Google, que m'annonces-tu pour les people? Allons-y. Actualité des people. Le retour de Dorothée. Que j'aimais beaucoup Dorothée. Hein. Ah oui, oui. Ça manque un peu Dorothée. Hein. Donc, ça bug un petit peu. Alors, actualité people. Que nous dis-tu? Voici, voilà. Dorothée, un ancien animateur du Club Dorothée, avoue qu'il était amoureux d'elle. Waouh, magnifique. Alors, René Charles, le fils de Céline Dion et de René Angélique, pardon, Céline Dion, excusez-moi. Donc, René Charles est en couple, c'est magnifique. Céline Dion donne son avis sur la campagne, sur sa compagne. Bon, ben, c'est très bien. Le Mistral, ceux qui regardent Plus belle la vie encore aujourd'hui. Donc, moi je ne regarde plus, mais beaucoup regardent. Donc, au Mistral, sa cancane, Léa François retrouve d'anciennes comédiennes. Photo exclusive. Alors, Kate Middleton fête son anniversaire. Réunion de famille, Laetitia Hallyday prend la pause pour la première fois avec je ne sais pas qui. Pas non plus tomber sur des vidéos pour qu'on m'accuse de copyright. Donc,
Un message alarmant en direct. 4 mariages pour une lune de miel. Sandrine entre la vie et la mort. Les critiques qui la visent en cause. Je ne vais pas blaguer là-dessus parce que ce n'est pas drôle de blaguer sur quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Donc, amitié solide. Brad Pitt, Bradley Cooper l'a sauvé de l'alcool. Ah, c'est QFD, d'accord, on comprend mieux. Donc, c'est reparti. Affaire Yann Moix. Yann Moix porte plainte contre son frère et Eric Nolot. Ensuite, Linda Hardy, son avis très critique sur son expérience dans Danse avec les stars. Joyeux anniversaire à Lara Fabian qui fête ses 50 ans en beauté sur Instagram. Bon anniversaire Lara Fabian. Alors, Tattoo Cover, j'ai tout entendu. Tattoo Cover, TFX, un tatoué raté raconte les coulisses de l'émission. Alors, aujourd'hui, 19h09, le coquin, Thierry Lhermitte, cette blague très drôle qu'il faisait lors de soirées de cinéma. Nous avons Gisèle Bündchen qui devient la nouvelle égérie beauté de Dior. Elle est de retour, c'est magnifique. Un coiffé, décoiffé légendaire, mort de Jacques Desange, le chef des coiffeurs. Pourquoi était-il considéré comme le coiffeur des stars? Parce qu'il coiffait les stars, à mon avis. Hein. Je pense. Hein. Donc, le bébé du bonheur, cette semaine d'en voici, les parents comblés par l'arrivée de leur enfant. C'est magnifique, un bébé, c'est toujours un bébé, c'est toujours une... comment dire ça? Une bénédiction, voilà, je cherchais le mot. Donc, tout sur son chéri, c'est n'oubliez pas les paroles. Margot, elle relève l'étonnant investissement qu'elle va faire avec ses gains. Donc, Sophie d'avant, j'en ai souffert. Sophie d'avant, ce grand regret qui n'a jamais quitté l'animatrice. Pour savoir la suite, il faut regarder Voici, hein, n'est-ce pas? Donc, une très bonne affaire, vidéo affaire conclue, Pierre-Jean Chalençon explose le record de vente de l'émission. Vidéo, André Manoukian qui dévoile les difficultés sexuelles qu'il a rencontrées au cours d'une relation. Si vous voulez voir cette vidéo, allez voir Voici. Alors, Julie Debona, c'est une lutte quotidienne. Julie Debona, peur sur le lac, ce sacrifice familial qu'elle fait pour sa carrière. Et nous avons Yannouk Noah qui a pris un coup de vieux, apparemment attendrissant, un émouvant hommage à son papa décédé. C'est touchant. Donc en plus, après, nous avons l'actualité sur Meghan Markle, le prince Harry, surnom un peu flatteur dont le couple a hérité. Apparemment, ils ont un surnom qui ne leur convient pas. Donc, les Anglais en colère, mais oui, nous touchons à Harry et Meghan, c'est une catastrophe. Donc, Daddy pas cool, Laetitia Hallyday, son père André Boudou, tyrannique, chez lui les gens ont peur. Et Sophie Davant révèle quels sont ses rapports avec son ex-mari Pierre Slade. Donc Sylvie Tellier à bout, elle pousse un coup de gueule contre les grèves. Donc voilà les amis, c'était un petit peu l'actualité qui est actuellement sur Google et donc dans les magazines. J'espère que ça vous aura plu pour cette petite interview sur l'actualité. Je vous dis à bientôt, portez-vous tous bien, à bientôt mes amis, au revoir.